frères et sœurs, l'élément filmé que vous allez suivre a été réalisé en 2013. À l'observation, on est porté à croire qu'il est facile de pardonner. Nous disons non. Non, il n'est pas facile de pardonner. Comment puis-je pardonner à celui qui m'a fait du mal? Le mal ayant plusieurs expressions et visages. Comment puis-je pardonner à celui qui m'a frappé, rejeté, insulté, qui a compromis mon avenir, qui a essayé de me tuer, tuer mes proches? Comment pardonner quand ma blessure est encore aujourd'hui un handicap qui me rappelle tous les jours la violence que j'ai subie? Nous avons le témoignage de cette femme qui a perdu un œil pendant son enfance suite à la violence de sa tutrice. Comment pardonner à ces personnes qui me poursuivent depuis des années, qui cherchent à me faire du mal? Non, frères et sœurs, il n'est pas facile de pardonner. Pardonner à cette personne qui a détruit tous mes biens, ces personnes qui m'ont trompé, escroqué, trahi, volé, ces personnes qui m'ont calomnié, qui ont été injustes. Frères et sœurs, comme vous le voyez, la liste est longue. L'objectif de ce film est de révéler une réalité, une chose essentielle, l'urgence du pardon, quelle que soit l'offense, le pardon sans condition et sans réserve. Oui, pardonner, c'est de cela qu'il s'agit. Demander à Dieu la grâce de nous aider à le faire. Nous voulons montrer ici l'urgence du pardon, la nécessité du pardon, car le pardon protège l'homme, protège son histoire, protège son avenir. Le pardon est ordonné à l'unité, car pardonner, c'est renoncer à tout acte de vengeance qui peut détruire l'homme, détruire ses relations et son environnement. Que de gâchis chaque fois que les hommes n'ont pas eu recours au pardon pour régler leurs différends. Si tous les hommes se pardonnaient aujourd'hui, toutes les formes de conflit et de violence cesseraient aussitôt. Nous bénissons le Seigneur qui nous a donné ce film en 2013. Nous sommes aujourd'hui en 2025. 12 ans après, nous nous posons la question de savoir si ce film est toujours d'actualité. Nous répondons par l'affirmative. Écoutons ensemble. Comme le dit l'Écriture, l'amour est bonté, l'amour est tendresse, l'amour est patience, l'amour est miséricorde. L'homme, créé à l'image de Dieu, fruit de cet amour, aura donc la vocation d'être patience, bonté, miséricorde comme Dieu. Mais un élément étranger va s'introduire dans la vie de l'homme et l'amener à avoir des pensées, poser des actes, dire des paroles qui ne construisent pas, qui n'édifient pas, qui n'élèvent pas les autres, mais qui au contraire les font souffrir. Une telle situation va entraîner des conséquences graves dans les relations de l'homme. Cette situation va provoquer des ruptures. La rupture de l'homme avec son frère qui l'a offensé. La rupture de l'homme avec Dieu. La rupture de l'homme avec sa propre personne. La rupture de l'homme avec la création. Alors, qu'est-ce que le pardon? Le pardon est cette disposition intérieure qui m'amène à ne plus tenir compte du mal, du préjudice que j'ai subi, mais plutôt à rétablir la relation, maintenir les relations avec celui qui m'a offensé. Comme vous le voyez, le pardon est un élément essentiel de la vie communautaire. Et accepter de pardonner, c'est accepter de sauver l'humanité, c'est accepter de sauver l'homme qui est sans péché.
Une œuvre sur le pardon, nous disons oui, car tant qu'il y aura des hommes sur la terre, le pardon sera d'actualité. Qui est sans péché? Nous répondons, nous sommes tous des débiteurs. L'homme peut-il vivre seul? Nous disons non. Alors, l'objectif que nous poursuivons à travers cette œuvre, c'est de prier Dieu, le Créateur, le Maître de la vie, celui qui a autorité sur toutes choses, en particulier le cœur de l'homme, de nous accorder la grâce du pardon. Le pardon reçu de l'autre, le pardon demandé à l'autre, le pardon accordé à l'autre. Regardons tous ceci. Cabine téléphonique. Cabine. Voici Seydou, celui qui nous a escorté nos 3 millions de francs. On a emprisonné il y a 10 jours. Le C'est quoi ça? Mais celui-là, il devait être là-bas pour 3 ans. Seydou. Seydou, Seydou. tu fais quoi dehors? Tu fais quoi dehors? Tu es censé être en prison, non? Pourquoi vous êtes sauvage comme ça, même? Hein? Non? Pourquoi vous êtes sauvage comme ça? Et puis, c'est qu'elle a fait des noms, Seydou, tu dois être en prison, tout ça. Pourquoi vous êtes sauvage comme ça? Tu fais quoi dehors? Tu fais quoi dehors? J'ai payé ma liberté. Quoi? Tu as payé ta liberté? J'ai payé ça casse même. Casse. Tu as payé ta liberté cash? J'ai payé ça casse. Seydou, tu as payé ta liberté cash. C'est ça que tu as entendu là. Il dit c'est casse. J'ai payé ça casse. Justice ivoirienne. C'est l'argent. Il a payé sa liberté cash. C'est l'argent. Tu as l'argent. C'est pas ma faute. Tu as payé ta liberté cash. Nous ne pouvons rien te faire. En fait, c'est que Justice ivoirienne, hein? Justice ivoirienne. c'est ça. Allez, vous faites là. Il a payé sa liberté cash. Justice ivoirienne. Aïe! C'est quoi ça? Tu ne pourrais jamais pardonner ça. Je ne pourrais jamais pardonner pas la aux peine. juges, aux avocats et à tous ceux qui travaillent ici. Et la justice ivoirienne. Depuis la nuit des temps, que de gâchis, que de frustration, de blocage, de ruine et de mort à cause de l'injustice. Or, il est écrit, celui qui commet l'injustice recevra le salaire de son injustice. Colossiens 3, verset 25. Tonton. Pardonnez-lui. Pardonnez-lui. Ensemble qu'on peut faire la paix. Pardonnez-lui, tonton. Mon petit. Ce n'est pas facile. C'est vrai. Oui. Je veux pardonner. En ce moment, je pense aujourd'hui à ces milliers de personnes, ces victimes sacrifiées sous l'autel de l'argent à la place des coupables. C'est en leur nom que je pardonne à la justice de mon pays. Que la justice aussi nous pardonne. Je pardonne pour libérer la justice. Et que Dieu nous pardonne. La trahison.
Voici ma stratégie. Chers militants, ce que je viens de partager avec vous représente la stratégie majeure pour réussir les élections. Allez-y, monsieur le juge. Pour la survie du parti, je vous demande de n'en parler à personne jusqu'à ce que on le mette à exécution. Excusez-moi un instant. Allô, bonjour, monsieur Cramo. Oui, c'est monsieur Memel. Écoutez, vous n'allez pas croire l'information que j'ai actuellement. Monsieur le président, la stratégie majeure. Oui, monsieur Cramo. Oui. D'accord. Donc ce soir, chez vous à la maison. D'accord. Oh non, ça ne vaut pas la peine. D'accord. Vous apprêtez mon enveloppe bien garnie à côté. Hein. Oui. D'accord. Non. Sa stratégie est infâme, je vous assure, monsieur Cramo. Vous allez nous gagner. D'accord, c'est ça. Monsieur le Président. Qu'est-ce que vous venez de dire? Non, en fait, à qui parlez-vous? Monsieur le Président. Mais quel est ce pays où on ne peut faire confiance à personne? Monsieur le Président, c'est trahison par-ci, trahison par-là, en famille, en société, association, parti politique, les lieux de la solidarité par excellence, même dans les lieux de culte. La confiance ne peut pas être donnée. Comment vous croyez un membre du comité central, tu peux détruire ainsi ton parti? C'est parce que vous croyez, monsieur le Président. Une trahison de ta part? Non, je ne peux pas le croire. Venons de vous, monsieur Memel. Dites-moi que c'est un rêve. Monsieur le Président, s'il vous plaît. C'est parce que vous croyez. Monsieur le Président, qu'est-ce qui se passe? Mais voici l'auto. Monsieur le Président. L'ado. Voici celui qui torpillait le parti de l'intérieur depuis des années. Voici le ver qui était dans le fruit. Monsieur Tré. Oui, mais depuis toutes ces années. Mais je n'en reviens pas. Monsieur Tré, l'ado. Monsieur le Président, s'il vous plaît. Monsieur le Président, s'il vous plaît. Je ne vais plus recommencer, monsieur le Président. Monsieur le Président. Je ne vous pardonnerai jamais. Monsieur le Président, je vous demande pardon. Vous demandez pardon, Président, pour moi. Monsieur le Président, je vous demande pardon. Monsieur, c'est vrai que ce qu'il a fait est grave, et même trop grave. Mais j'aimerais vous demander de lui pardonner. Pardonner pour sauver la cohésion et l'amour, l'amitié. Monsieur, s'il vous plaît, il faudrait lui pardonner. Parce que vraiment, Monsieur le Président, s'il vous plaît. Bien, ça ne passe. bien. J'ai décidé de pardonner à mon frère. Mais ne recommencez plus. Et je voudrais, au nom de tous ceux qui ont été victimes de trahison, accorder mon pardon à tous les traîtres, à tous les Judas. Oui, je veux pardonner. Pardonner pour sauver la relation. Pardonner pour sauver le projet de vivre ensemble et de construire. Mes frères et mes sœurs, pardonnons-nous. Merci beaucoup, monsieur le Président.